Ok les gars, c'est Nico, on va reprendre notre petite conversation pour répondre à la question de notre cher collègue Aurélien qui nous demandait, en fait grosso modo, en ce moment il faut investir dans quoi? Il faut trader quoi? Est-ce qu'il faut trader? Est-ce qu'il faut investir? Et on a apporté un premier élément de réponse par rapport à l'investissement tout d'abord, en expliquant que oui, les actions étaient pas trop mal en fonction de la monnaie dans laquelle elles étaient libellées. Les obligations étaient un petit peu risquées, même beaucoup pour certaines obligations souveraines. Et que on avait les métaux qui étaient plutôt pas trop mal, même si l'argent, comme on l'a vu, avait beaucoup morflé, beaucoup souffert durant ces 10 dernières années où vraiment il était prometteur et en fait, où comme on l'a vu, il est passé de 50 à 11, il est remonté de 11 à 30 et il est redescendu 22, 25, 21, 25, 26. Et du coup voilà, la troisième option en termes d'investissement, c'était en fait les cryptos. C'est vraiment pour moi le dernier actif que je vois, le dernier instrument qui me semble vraiment intéressant. Alors je ne vais pas vous refaire les fondamentaux sur les cryptos, mais il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas d'intermédiaire. Et finalement c'est une monnaie qui appartient à tout le monde et à personne. Et c'est ça qui fait que ça fait un actif aujourd'hui de choix pour un investisseur. Et alors oui, on a eu le Bitcoin, il est monté à 70K, il est retombé à 15K, et là il est reparti à 48K. Et ouais, c'est volatile, les cryptos sont volatiles, mais l'avantage c'est que, sans même parler de tous les instruments qui existent pour stacker, miner, etc., rien que si vous misez sur le prix, globalement, en fait, ça monte. Et ça monte pourquoi? En fait, pour les mêmes raisons que ça monte sur les métaux ou sur d'autres actifs. C'est que les cryptos, c'est libellé en dollars, c'est libellé en USDT qui suit le dollar, c'est libellé en euros, c'est libellé en monnaie fiat en fait. Et vu que ces monnaies fiat sont depuis des années imprimées en permanence sans contrôle presque, mais du coup ouais, les cryptos montent. Et aujourd'hui là où on repart dans un bull run assez marqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de cryptos qui ont cassé leur plus haut historique. Même si Bitcoin est encore loin, il n'est pas 70 000, hein, il est à 45. Même si Bitcoin est encore loin, il y a beaucoup de cryptos qui ont déjà passé leur plus haut, qui pump. Il y a beaucoup de projets qui arrivent de nouveau. Il y a beaucoup d'engouement. On voit que le Web3 commence à émerger. Et c'est possible que tous les narratifs qu'on a connus en 2020, 2021, 2022 reviennent sur le devant de la scène et que des investissements intéressants puissent être faits là-dedans. Donc oui, la troisième partie de l'investissement, c'était les cryptos. Alors je parle pas de l'IMO, je parle pas de l'art, de la terre, de la pierre, tout ça. Pour moi, c'est du bon sens paysan. Je pense qu'il en faut. Ceux qui en ont pas, c'est embêtant, mais je pense qu'il en faut. Ça va de soi. C'est un peu comme de l'or en fait. Hein. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur l'or, mais je pense que c'est pareil. Finalement, il en faut quand même. Il en faut un peu quand même. Ça sert toujours. C'est toujours très utile. Et donc pour revenir sur les cryptos. Donc en ce moment, oui, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que tout repart. Donc quoi acheter? Est-ce qu'il faut acheter les plus faibles? Est-ce qu'il faut acheter les plus forts? D'ailleurs, je vous prépare un petit outil qui permet justement d'analyser ça de façon très, très précise et très concrète pour voir finalement si est-ce que c'est les cryptos qui surperforment qui continuent de monter, ou au contraire est-ce que les sous-performants reprennent le retard
ou pas. Et donc je suis en train de créer un outil là sur les corrélations entre crypto qui va être assez intéressant. Donc voilà, et Aurélien, écoute, dans quoi investir finalement, attention aux obligations, quelques actions pourquoi pas, or et argent toujours, crypto oui, Bitcoin, Ethereum, les principaux pourquoi pas, oui, c'est important d'en avoir un peu, quelques altcoins, shitcoin pourquoi pas, en mode spéculatif. Du forex, bon bah voilà, le problème du forex c'est que c'est de la monnaie papier qui baisse. Du dollar, oui, je pense qu'il en faut toujours, c'est quand même un peu comme de l'or pour le moment, même si le dollar est beaucoup décrié, ça reste la monnaie liquide par excellence, donc il en faut aussi. Donc voilà, on reviendra un peu plus en détail par rapport au mail que tu m'as envoyé. Et voilà un peu grosso modo le tableau que je peux te faire. Merci.